James Langlois, le 25 janvier dernier, la Société canadienne de pédiatrie publie un document intitulé « Le développement sain de l'enfant par quoi? Par le jeu risqué extérieur, un équilibre à trouver avec la prévention des blessures », un long titre. Ça peut sembler étonnant de suggérer des jeux risqués à nos enfants. James, d'abord, peux-tu nous dire là, rapidement, c'est quoi un jeu risqué? Est-ce que c'est le traditionnel roi de la montagne? Ben oui, je pense que ça peut être considéré comme un jeu risqué, effectivement, parce que ils font une liste, là, je vais vous donner quelques exemples. On parle de jeux à grande vitesse, à faire du vélo, en luge, glisser, courir, jouer avec des outils, avec des scies, des couteaux. Ben là, on s'entend. Ça dépend on va apporter la des nuances. guerre des planètes, Non, mais c'est un mes jeu enfants risqué? me demandent des fois Oui. un couteau là, pour gosser un bout de bois. Ouais. Là. Tu sais, ma première réaction, c'est un peu dangereux. Puis ma deuxième, c'est ben oui, au pire, il va se couper un Mais bout quand de doigt. c'est un Tu vas pas couteau- leur donner le couteau que tu as Mais eu à non, Noël, mais qui est non, super c'est- aiguisé. c'est- Ouais, Te ça. demandes-tu des couteaux pour faire à manger, des fois? Non, ça, c'est ma chasse gardée. Tu sais, jouer aussi à côté d'éléments, du feu, de l'eau, des jeux turbulents, désorganisés. Donc oui, la guerre des planètes, c'en est un qui comporte des chocs, un risque de disparaître de la vie ou de se perdre. Ce sont tous des exemples. Ben, c'est pas s'attacher sur une voiture puis aller à 100 000 à l'heure. OK, je comprends bien. Mais en quoi est-ce que c'est nouveau? Parce que ça semble nouveau que là, même les pédiatres disent c'est bon pour les enfants des jeux risqués. Ben, c'est pas nouveau dans le sens que je pense qu'il y a un phénomène générationnel. Je pense que la plupart de nous autour de la table, on est tous allés dans la forêt quand on était jeunes pour faire toutes sortes d'activités sans nos parents. Mais Moi, je jouais à la reine de la montagne parce que je gagnais souvent. on jouait à la guerre des planètes, qui est un jeu maintenant interdit, Interdit. dans les camps de jour, etc. Et Même moi, Baby Clin d'œil est interdit. Puis, Ouais, c'est ça. C'est Quand- trop violent. quand j'écoute, par contre, les récits de mon père, les jeux qu'il faisait, c'était encore pas mal plus risqué que dans notre temps, nous. Oui, ben c'est ça. Puis il y a des observateurs, entre autres, tu sais, François Cardinal, l'éditorialiste de la presse, qui a publié un livre là, qui s'appelle Perdu sans la nature. Il évoque le phénomène qu'au fil des générations jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un rétrécissement de l'espace de jeu. Dans le sens que dans le temps de nos grands-parents, l'espace de jeu, là, ça pouvait être 5-10 km plus loin de la maison, dans les champs, aller jusqu'à la rivière. Alors que plus les décennies ont avancé, plus on a rétréci ça. Aujourd'hui, l'espace de jeu, C'est l'écran. Oui, c'est presque ça, mais c'est l'espace de jeu extérieur. Ça La va cour. être la cour clôturée avec les limites, puis les parents hélicoptères qui surveillent les moindres gestes. Donc, Ça prend des terrains vagues aussi pour que ça puisse arriver. Ça, c'est de l'urbanisme, des c'est de la boisés, c'est géographie. rendu Là. rare, Ben, là. c'est ça. Moi, je me souviens avoir perdu beaucoup de temps dans les terrains vagues, des boisés qui étaient... On savait c'était à qui, là, mais il fallait pas trop le dire fort. Tu sais. Et comment ça aide un enfant? ben c'est ça. Là, ce qui Parce est qu'on peut imaginer comment ça peut être risqué C'est- pour sa sécurité, mais comment ça peut l'aider dans son développement? évidemment, il n'y a rien de comme on dit, il y a dans un sens rien de nouveau, mais là où la Société des pédiatres prend le temps de rappeler ça, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a une augmentation d'obésité, de toutes les maladies modernes qu'on sait, ensuite même les maladies mentales, on va pas, tu sais, l'anxiété, etc. Donc là, on voit que l'activité, tu sais, les jeux risqués, selon les études, favorisent 2 fois plus d'activité physique extérieure. Parce que ça, il faut le dire, il y a un organisme à but non lucratif canadien, là, Participe Action, a noté les enfants canadiens avec la note D pour ce qui est des jeux, des activités physiques et des jeux actifs. Fait que OK, ça vous donne- on est proche de l'échec. Là. on est très proche de l'échec, mais je pense même D, c'est pas Ben, l'échec. E, Non, d'habitude, ouais, échec. Échec. Donc, bien, c'est ça, activité physique 2 fois supérieure en encourageant les jeux actifs à l'extérieur. Et ensuite, pour ce qui est de la santé mentale et socio-affective, on parle de diminution des cas d'intimidation dans les cours d'école parce que... On apprend à se battre et à se défendre. Oui, résolution de conflits, les enfants développent une meilleure estime d'eux-mêmes. Après, ils ont une plus grande concentration. Ça réduit aussi l'anxiété. Ce sont tous des effets qu'ils ont remarqués en laissant les enfants jouer plus activement, de manière plus risquée. Là. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de mettre les enfants dans des situations extrêmement dangereuses. Comment on trouve l'équilibre? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme tu le disais, là, beaucoup de parents sont dans une logique de surprotection des enfants. Oui, absolument. Mais ça, encore là, ils disent, il ne s'agit pas non plus de laisser les enfants faire n'importe quoi. Là. C'est qu'ils en appellent à distinguer le risque du danger. Je pourrais résumer en disant, le risque pour eux, c'est qu'est-ce que l'enfant est capable de faire, toujours on évalue selon le développement, etc., où il est rendu, mais d'évaluer qu'est-ce qu'il est capable de discerner comme un potentiel danger. Et le danger, c'est vraiment qu'est-ce que lui n'est pas capable du tout, selon son développement, de reconnaître comme un danger, en fait. Là. Donc, On a l'impression, des fois, comme parents, que si on laisse notre enfant aller jouer au parc là, à partir de 9, 10, 11 ans, là, il va se faire kidnapper ou il va arriver un malheur là, terrible. Mais
on a cette impression-là parce que les rares cas qui existent sont surmédiatisés. Alors, il y a de moins en moins d'enlèvements d'enfants au Québec. Il y a de moins en moins d'abus. Mais comme on a des alertes Amber, on a l'impression qu'il y en a tout le temps. Alors, c'est ça. Alors, c'est beaucoup moins risqué qu'avant d'aller jouer au parc seul ou d'aller jouer dans un boisé. Et pourtant, on a une protection qui est proportionnellement inversée. Et on oublie d'évaluer le risque à long terme de surprotéger un enfant. Oui, ils disent les taux de blessures là, dans les jeux libres risqués, donc monter dans les arbres, tout ça, là, c'est 5 à 22 fois plus faible. Les taux de blessures sont 5 à 22 fois plus faibles quand on grimpe dans un arbre que de faire du sport comme du soccer, du skate, du vélo. Puis au Canada, là, il n'y a aucun décès de chute d'un arbre depuis 20 ans. Fait que, ça montre que... Donc, les pédiatres en appellent à ne pas ignorer... Les jeux risqués, ça ne consiste pas à ignorer les mesures de sécurité obligatoires, là, port d'un casque, etc. Laisser les enfants sans supervision dans des situations comme sur le bord d'une rivière qui est à la crue au printemps. Là, donc finalement, c'est une bonne nouvelle et pour les enfants et pour les parents parce qu'on a juste à les envoyer jouer dehors, grimper dans les arbres, puis on n'a plus trop à s'en préoccuper. C'est ce que je comprends. Ben, je veux dire, encore là, il faut quand même rester là pour évaluer qu'est-ce qui est approprié pour leur âge puis leur développement. Mais oui, moi, je pense que c'est comme si on avait eu un excès d'un côté dans la surprotection. Là, peut-être qu'on doit attendre un peu vers revenir au milieu. Les pédiatres recommandent quand même de mettre un casque pour aller glisser dans la neige. Là. Ouais, moi, je trouvais ça un peu beaucoup. Moi, je l'ai déjà fait à ma défense. Tu as mis un casque à tes enfants? Mais il y avait 2 ans, mais il s'est fait un peu écœurer. Fait que j'avoue que la deuxième fois, je l'ai pas mis. Là, mais... Bon, merci. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe. Merci. Puis on se retrouve après l'émission dehors pour une partie du Roi de la Montagne. Certain.